Est-ce que les riches s'offusquent et disent non? Non, ne leur dites pas ça. Oui, bien sûr, ne leur dites pas. Mon père était le directeur d'un PhD, et un jour, en rentrant à la maison, je lui demande « Dis, pourquoi n'apprend-on rien à propos de l'argent à l'école ?» Il m'a regardé et m'a répondu que c'était parce que les gouvernements ne nous laissaient pas enseigner cela aux enfants. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Au début, j'ai pensé que c'était étrange, et je me suis dit « Mais n'allons-nous pas à l'école pour en savoir comment faire plus d'argent ?» Et il m'a répondu « Non, on vous apprend à obtenir un travail. » Je lui ai rétorqué « Mais tu as un travail pour gagner de l'argent ?» Il me dit « Non, tu es juste censé trouver un emploi. Non, non, non. » Mais n'est-ce pas le but d'un travail que de gagner de l'argent? Il me dit « Tu as raison. » Je lui ai alors dit « Pourquoi ne pas nous apprendre simplement la partie sur l'argent et sauter la partie du travail, tu vois ?» Il s'est un peu énervé et m'a dit « Si tu veux en apprendre sur l'argent, pourquoi ne demandes-tu pas au père de ton meilleur ami à propos d'argent ?» Je lui demande pourquoi c'est Mike que je devrais demander et il me répond « Parce que le père de Mike est un entrepreneur. » Et je lui demande ce qu'il est lui. Et il me dit « Je suis un employé du gouvernement. » Je me suis dit « Waouh ! Mais quelle est la différence ? La différence, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir comment fonctionne l'argent. Ou alors, il n'est plus un entrepreneur. Et il me dit qu'un employé n'a pas à savoir quoi que ce soit sur l'argent, parce que le gouvernement prendra soin de lui, et l'entreprise aussi. Donc en tant qu'enfant, je suis tout confus. Mais j'ai suivi les conseils de mon père. Et je me suis dirigé vers le bureau du père de Mike et j'ai frappé à sa porte et j'ai dit « Hey, je suis là, j'ai 9 ans. Apprends-moi comment marche l'argent. » Il a dit « Très bien mon enfant, mais c'est là que commence l'histoire du papa riche et du papa pauvre. » Et après qu'il se soit décidé de m'apprendre les ficelles, mon papa riche a décidé de m'apprendre tout ça à une condition. C'était qu'il ne me paierait jamais. Il me dit qu'au moment où il me paie, tu penses comme un employé. Il dit que c'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement et là, j'ai 9 ans, ma tête bouillonne à moitié. Il me dit « Tu ne veux jamais de chèque de paie, tu comprends ça, gamin ?» Je lui dis « Ok, j'ai compris. » Et du coup, je lui demande « Comment on fait de l'argent ?» Et il me répond « C'est ce qu'un entrepreneur conçoit. » Et j'étais genre « Et comment puis-je en savoir plus sur l'argent ?» Alors, il me sort juste un plateau de Monopoly, plateau de jeu, pour que je travaille gratuitement à ramasser des mégots de cigarettes pendant qu'il possédait des hôtels et des restaurants. Et moi, je nettoyais et faisais les tâches subalternes. Et en vieillissant, j'ai commencé à travailler dans un bureau de marketing, de comptabilité, etc. En gros, j'étais un apprenti. Mais je travaillais gratuitement et il m'apprenait le fonctionnement de l'argent. Mais il m'a appris en jouant au Monopoly. Et enfin, un jour, je me suis énervé, je lui ai dit « Quand est-ce que tu vas m'apprendre comment faire de l'argent? Qu'est-ce que tu penses qu'on fait ?» « On joue au Monopoly !» Il me dit « Non, 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 qu'est-ce que tu penses que nous faisons ?» Nous jouons au Monopoly. Alors, que pensez-vous qu'on fait? Je ne sais pas. Je t'apprends à faire de l'argent. Et après, en regardant une maison verte, il m'a dit « Tu sais qu'il dit qu'il y a beaucoup des formules pour le succès et faire de l'argent. Il y en a des milliers, mais l'une des meilleures se trouve dans le jeu de Monopoly. Aujourd'hui encore. 4 maisons vertes, une rouge. » J'ai dit « Quoi ?» Et là, il me dit « L'une des meilleures façons pour acquérir de grandes richesses, c'est de jouer à Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes, une rouge. » C'est tout? C'est tout. Qu'est-ce que tu penses que je fais? Je sais pas. Et là, il m'a emmené dehors voir ces maisons vertes pour de vrai. Et 10 ans après, plus tard, j'avais 19 ans. J'étais maintenant à l'école de New York et je revenais à Hawaï. Et mon papa riche avait acheté le plus grand lopin de terre en smack dab au milieu de la plage de Waikiki. Et quand vous allez à Waikiki Beach aujourd'hui, vous verrez le Hyatt Regency Hotel qui était le sien. Tout comme le jeu Monopoly. Tout comme le jeu du Monopoly. Il a acquis des actifs et ils sont devenus de plus en plus rentables. Il a juste gardé ce qu'on appelle un assemblage. Parce que cette propriété n'était pas si grande à cette date-là. Il a donc dû racheter tous les petits lopins parce que Waikiki était une ville un peu sale. Il a donc racheté cette boutique, là, à ce propriétaire de la boutique. Et une autre, et une autre. Ça lui a pris du temps, mais il a finalement assemblé cette grande propriété. Et puis lui et Yacht ont bâti cet hôtel géant. Et je viens de voir que ça a été vendu pour 800 millions de dollars. Donc c'est comme ça que j'ai appris comment marche l'argent. J'ai subi des crashs financiers, des gens qui me poignardent dans le dos. Mais ils m'ont été bénéfiques. Tout va bien parce que j'en ai grandi, c'est spirituel, tu vois. Tu sais que les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme on nous l'enseigne à l'école, ne croissent pas? Parce que dans la spiritualité, il y a aussi la bonne et la mauvaise. Le correct et le faux existent bien. Et il y a de bons moments et d'autres moins bons.
Tout le monde veut avoir raison, tout le monde veut que ce soit positif. Eh bien, on ne peut pas avoir ça, ce n'est pas réaliste. Je n'étais pas pauvre du point de vue de la plupart des gens normaux. Mais je viens d'une famille avec une attitude de pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les riches, les pauvres, la classe moyenne, la pauvreté de classe commence par une attitude immanente de la pauvreté. C'est transmis. C'est enseigné dans vos familles. Et les classes moyennes aussi enseignent la pauvreté. Et donc les gens là, qui sont assis à la maison, qui ont des difficultés financières ou inquiets pour l'argent ou malheureux de ce qu'ils font, eh bien c'est sans doute qu'on vous l'a enseigné. Votre alter ego vous dit de trouver un travail, de sécuriser, que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent mais être malheureux avec ce qu'ils font, que les riches sont mauvais, etc. Bref, le système scolaire ne vous enseignera jamais comment faire de l'argent, car ce système a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, ou à être un médecin ou un avocat, un spécialiste, mais jamais comment marche l'argent. Et ce que la plupart des gens manquent d'eux, c'est d'une connaissance des affaires réelles, comme la comptabilité, tu vois ? Comme la dette, comme les impôts. Tu dois connaître ces trucs, mais ils ne l'enseignent pas à l'école. Voilà, et après quand les gens me demandent comment ton papa riche a appris ça, quand ton pauvre papa... un PhD ne l'a pas fait. Et la réponse est très simple. Mon père riche, eh bien son père à lui est mort quand il avait 13 ans, alors il a hérité de son entreprise familiale à 13 ans. Alors il a dû arrêter l'école, c'était sa bénédiction, tu vois. Des fois, il y a des bénédictions qui n'en ont pas l'air, mais qui en sont bel et bien des bénédictions. Et donc ces professeurs sont devenus ses comptables, ses agents d'immobilier, ses banquiers, ses avocats. Donc il a ce que j'appelle de vrais enseignants, pas ces faux enseignants d'école. Vous voyez, la plupart des enseignants à l'école, ils sont hors de l'éthique qu'ils enseignent. Ils ne font pas eux-mêmes ce qu'ils enseignent, ne pratiquent pas. J'ai demandé à mon professeur, je lui ai dit, tu sais, ça fait 3 ans que je fais de l'algèbre et des calculs. Je me souviens plus comment ça s'appelait. Force des matériaux. Je lui ai dit, mais est-ce que je vais utiliser ces choses un jour? Non. Il me répondit, alors pourquoi tu l'enseignes? Je suis payé pour, il me dit. Alors l'utilisez-vous vous-même? Non. Et c'est pourquoi tu vois qu'il faut appliquer un principe dans la vie. C'est une des choses que je suggère aux gens, qui est d'aller se trouver un vrai enseignant, pas un faux enseignant. Un faux enseignant, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc mes comptables, mes avocats en sont. Chaque jour, c'est comme ça que j'apprends. Parce que chaque jour, je résous des problèmes dans mon entreprise. J'ai donc comptables et des avocats et des banquiers. Et tous ces gens sous ma main, parce que je résous des problèmes avec mon équipe. Je te vois dire toutes ces choses. Est-ce que les riches s'offusquent et disent non, non, ne leur dites pas ça? Oui, bien sûr, ne leur dites pas. Malheureusement, tu connais les gens pauvres. Malheureusement, les pauvres étaient dans la Bible. Je ne suis pas vraiment religieux. Les pauvres seront toujours parmi nous, car ils seront toujours ici. Oui, c'est une mentalité de peur. C'est dans leurs mots que tu sais, et les mots se matérialisent. Je ne suis pas vraiment religieux, j'ai raté de l'école du dimanche. Aussi, mais quand ils disent que je ne peux pas me le permettre, ou je ne peux pas faire ça, ils descendent, ils deviennent ce qu'ils disent. Mon papa PhD disait « Que pensez-vous? Que je suis fait d'argent? Je ne peux pas me le permettre !» Et mon père riche disait « C'est pourquoi il est pauvre !» Les pauvres disent « Je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps !» Parce que c'est une fuite pour eux, c'est une fuite. Tu sais, c'est facile à dire « Je ne peux pas !» Et ton père riche dirait quoi dans cette situation? Papa avait l'habitude de dire « Comment je peux me le permettre ?» Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je l'acquérir? Comment puis-je y accéder? Tu sais, une question ouvre un esprit. Une déclaration ferme une autre. Et quand tu dis que tu ne peux pas te le permettre, tu fermes ton esprit. Tu deviens ce que tu dis. Le rugby est un sport d'équipe, mais le football aussi. Les règles sont différentes et les autres sont des golfeurs qui jouent seuls. Et donc tout le monde est différent. Donc mon jeu à moi, c'est l'entreprise. Et le second est l'immobilier. Alors, ce que je dis aux jeunes, trouvez-vous votre jeu.